Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de la volonté présidentielle de la relance du programme Soja pour contrer les importations massives au Cameroun. Le Cameroun ambitionne de stopper les importations dans la filière soja qui entraîne un déficit de plus de 20 milliards de francs CFA dans la balance commerciale chaque année en octroyant 1250 hectares de terre à une seule entreprise pour la dite production. Bravo. 1250 hectares à une seule entreprise pour la production du soja. C'est bien. Comment comprendre cette subite envie d'investissement lorsqu'on sait que la production du soja a drastiquement chuté de 41% entre 2021 et 2023? Qu'est-ce qui a été fait pour relancer cette filière qui présentait depuis 2020 des signes de vacillement? Aucune subvention, aucune réduction du coût des intrants, rien n'a été fait, des analyses, des descentes, des séminaires, et on est passé. Savez-vous que la région du Nord, qui est un bassin essentiel de production du soja, a enregistré une baisse de la production au cours de ces 3 dernières années? En 2023, la production globale de soja de la région est passée de 76 674 tonnes contre 106 368 tonnes en 2022 et 131 975 tonnes en 2021. Ces données de la délégation régionale de l'agriculture et du développement rural du Nord montrent une chute de près de 40,9% entre 2021 et 2023, soit près de 55 301 tonnes en valeur absolue. Pourquoi donc parler de relance à travers l'octroi de 1250 hectares à un opérateur économique sans traiter le mal à la racine? Savez-vous que les populations de ce village ont manifesté leur mécontentement face à cet octroi qu'ils jugent frauduleux depuis 2012? Ils ont fait bataille sur bataille, ils ont eu gain de cause, et en dernier ressort, c'est la présidence de la République qui a arbitré en faisant ce don de 1250 hectares pour le développement de la filière soja. Pourquoi ne pas soutenir les producteurs du maillot Tsadaga afin qu'ils produisent la quantité suffisante du soja pour le Cameroun? Parce qu'ils ont les capacités, ils ont les compétences. La preuve, c'est le plus gros bassin de production de soja dans ce pays. Comment comprendre cette politique du gouvernement camerounais de donner des terres aussi vastes à une seule entreprise, une seule personne pour la relance d'une filière? Comment cela s'explique-t-il? Est-ce que cette personne aura tous les coups de France pour pouvoir faire développer cette filière? Et les autres qui sont dans cette filière, que feront-ils? Question. Où est la valeur ajoutée de la lutte contre le déficit si les intérêts de cette production, qui sera certainement soutenue par l'État, vont aller dans la poche d'un seul et unique individu? Ce projet ne va pas autonomiser les Camerounais, mais les transformer tous en ouvriers. En ayant 1250, ceux qui avaient une petite portion vont l'abandonner et vont se retrouver forcément à être des ouvriers de l'autre. Il en est de même pour la filière blé. Malgré l'insécurité ambiante, les producteurs du maïs moscota ont produit des centaines de tonnes et ne savent que faire. Les principales raisons de cette dégringolade de la vie des agriculteurs, des cultivateurs de soja sont entre autres la destruction des feuilles et des fruits non mûrs par les animaux. Des aides ont été demandées à l'État, rien n'a été fait. On espère que l'opérateur économique qui vient de prendre 1250 hectares pour la relance grâce au don présidentiel du chef de l'État réussira à venir avec des outils ou un matériel qui véritablement va chasser ces animaux. L'irrégularité de la pluviométrie. Je pense que les experts de l'ONAC qui maîtrisent véritablement les changements climatiques viendront aider afin qu'il y ait une régularité dans la pluviométrie. La rareté et la cherté des intrants agricoles. Depuis des années, depuis que les principaux acteurs de la chaîne des intrants agricoles se sont retirés, les agriculteurs se retrouvent à souffrir. L'utilisation des techniques agricoles rudimentaires et archaïques. Pourtant, au Cameroun, nous sommes passés à l'agriculture de seconde génération. Le manque de matériel agricole moderne, de labour, de nos différentes récoltes. Le manque de formation technique culturelle, l'appauvrissement et la dégradation des sols, qui allonge la liste des difficultés ayant contribué à la chute de la production de soja constatée ces 3 dernières années. Où est donc passé le projet du machinisme agricole de seconde génération lancé en grande pompe dans ce pays? En 2024,
Le Cameroun a dépassé la barre de 64 milliards de francs CFA en importation massive de tout taux. Incroyable, me direz-vous. Mais à partir de 2025, ça sera terminé parce qu'il y a 1250 hectares qu'on vient d'octroyer. Ensemble, ils vont produire, ils vont faire ce que les autres n'ont pas pu faire, c'est-à-dire dépasser le gap de 55 604 tonnes. Pourquoi parler de relance d'un secteur qui a vu sa mort lente et agonisante sous le regard de ses administrateurs, de ses différents responsables et autorités administratives qui pouvaient alerter? Placez-vous au niveau du port de Douala, aux encablures du port de Douala. Vous allez être surpris de la quantité de bateaux, de navires qu'on décharge avec le soja. Pourquoi n'a-t-on pas résolu le manque de maîtrise des techniques culturelles, problème majeur pour les agriculteurs situés dans ces zones rurales? Pourquoi n'a-t-on pas encadré, mis sur pied un véritable programme pour encadrer ces différents agriculteurs pour favoriser l'éclosion du soja? Je tiens à vous préciser que dans la sous-région, la zone du Mayo Tsanaga, Mayo Muskata, a été baptisée la zone extrêmement fertile pour la production du soja. Aujourd'hui que le chef de l'État a procédé à un don présidentiel de 1250 hectares à une structure, que font les autres? Ils cultivent l'oignon, ils cultivent la tomate. Pourquoi n'avoir pas reparti ces 1250 hectares à ces différents agriculteurs qui, sur le terrain, maîtrisent le terrain, maîtrisent les capacités? Pourquoi cette histoire de machinisme agricole, dans le don présidentiel, on n'a pas réussi à mettre à disposition pour permettre? Vous vous rendez donc compte que dans ce pays, il y a deux Tangas. Tanga Nord et Tanga Sud. C'est à chacun de savoir dans quel Tanga il se trouve.